Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants, soyez les bienvenus dans cette séquence vidéo qui traite le deuxième chapitre du cours Système d'information. Dans ce chapitre, on va découvrir la notion des tables de décision. C'est quoi une table de décision? Ses objectifs, sa structure, les différents types de tables de décision et la construction des tables de décision. Le plan de ce chapitre est divisé en deux parties. La première partie fait l'objet de cette séquence vidéo. Dans cette partie, on va parler de la définition d'une table de décision, la structure générale d'une table de décision, la méthode d'élaboration ou bien de construction d'une table de décision, les différents types de règles et les différents types de tables de décision. Dans la deuxième partie du chapitre, on va voir les formules de calcul de nombre de règles, la complétion des tables et des exercices pratiques pour mieux comprendre les différentes notions. Cette partie, on va la laisser pour les cours en présentiel programmés à partir du 14 février. Rappelons ici qu'un système d'information est un outil de communication et un outil d'aide à la décision. Parmi les structures d'aide à la décision, on va étudier dans cette séquence de vidéos les tables de décision. Pour définir c'est quoi une table de décision, il faut passer par la notion d'une fonction. Toute fonction reçoit un flux de données en entrée et fournit un flux de données en sortie. La logique interne d'une fonction de traitement est décrite sous forme de pseudocode, d'arbre de décision ou encore de table de décision. Tout simplement, une table de décision est une représentation sous forme d'un tableau à plusieurs entrées. Les tables de décision ont pour objectif de clarifier les textes souvent très difficiles à comprendre et de signaler les anomalies et les oublis. Plus précisément, une table de décision exprime les relations entre la logique interne d'une fonction, les données fournies en entrée et les données restituées en sortie. Alors, les données fournies en entrée d'une fonction représentent les conditions de la table de décision. Les données restituées en sortie représentent les actions ou bien les décisions déclenchées par la table de décision. La logique interne d'une fonction est représentée sous forme de couple, condition-action nommées les règles de la table de décision. La structure générale d'une table de décision est la suivante. En ligne, on trouve la liste des conditions suivie par la liste des actions. En colonne, on trouve les couples condition-action. Par conséquent, l'élaboration d'une table de décision consiste à mettre en évidence les conditions et les actions. À titre explicatif, on prend le texte suivant et on va essayer de le traduire sous forme d'une table de décision. Donc, le texte dit: les activités de vendredi prochain de M. X dépendront de deux conditions: le temps et la qualité des programmes de la télé. Ces activités possibles seront le sport, la télé ou le théâtre. Il fait du sport s'il fait beau et que les programmes de la télé soient intéressants ou pas. Il regardera la télé s'il ne fait pas beau et si les programmes sont intéressants. Il ira au théâtre s'il ne fait pas beau et si les programmes de la télé ne l'intéressent pas. Pour élaborer la table de décision, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape consiste à extraire les conditions. Dans ce cas, on a deux conditions: le temps et la qualité des programmes de la télé. La deuxième étape consiste à extraire les actions. On a trois actions: fait du sport, regarde la télé ou bien va au théâtre. La troisième étape consiste à déterminer le nombre de règles. C'est-à-dire, il faut déterminer les valeurs possibles pour chaque condition. Pour la première condition temps, on a deux valeurs. C'est-à-dire si le temps fait beau ou bien s'il ne fait pas beau. Pour la qualité des programmes, on a aussi deux valeurs. Si les programmes sont intéressants ou bien si les programmes de la télé ne sont pas intéressants. Pour calculer le nombre de règles, on utilise la formule suivante. Le nombre de règles égale le nombre de valeurs possibles pour la première condition fois le nombre de valeurs possibles pour la deuxième condition. Le nombre de valeurs possibles pour la première condition, c'est 2. Le nombre de valeurs possibles pour la deuxième condition, c'est aussi 2. On obtient
le nombre de règles égale 2 fois 2 égale à 4. On obtient ici la table de décision. Dans la partie condition, on a les deux conditions. Fait-il beau? Cette condition a deux valeurs, oui ou bien non. La deuxième condition, les programmes de la télé sont intéressants, elle a aussi deux valeurs, oui ou bien non. Dans la partie action, on a les trois actions. Fais le sport, regarde la télé, va au théâtre. Les règles, c'est les combinaisons des valeurs possibles pour chaque condition. Donc, la première règle, on a le programme, le temps est beau et les programmes sont intéressants. Alors, il fait du sport. La deuxième règle, il fait toujours beau et les programmes ne sont pas intéressants. Dans ce cas, il fait du sport, toujours. La troisième règle, il ne fait pas beau et les programmes sont intéressants. Dans ce cas, il regarde la télé. La dernière règle, il ne fait pas beau et les programmes ne sont pas intéressants. Dans ce cas, il va au théâtre. Observez ici que la règle 1 et 2 peuvent être décrites comme suit. S'il fait beau, quels que soient les programmes de la télé, il fait du sport. Donc, ces deux règles peuvent être réduites en utilisant le signe égal, qui signifie quel que soit. On obtient une seule règle. La règle A', c'est s'il fait beau, quels que soient les programmes de la télé, il fait du sport. Passons maintenant aux différents types de règles. Trois sortes de règles peuvent apparaître dans une table de décision. La règle simple, la règle complexe et la règle else. La règle simple, c'est une règle ne possédant pas de valeur indifférente de signe égal dans ses indicateurs de conditions. Dans cette table, la règle 2 et la règle 3 sont des règles simples. Par contre, une règle complexe, c'est une règle possédant une ou plusieurs valeurs indifférentes dans ses indicateurs de conditions. Dans cette table, la règle 1, c'est une règle complexe. Elle est composée de plusieurs règles car elle contient le signe égal ici. Donc, cette règle signifie que si la condition 1 est correcte, quelle que soit la valeur de la deuxième condition, la première action sera exécutée. La règle S, c'est une règle recouvrant toutes les règles ne figurant pas dans la table de décision et correspond généralement à des erreurs. En principe, la règle S est placée en début ou en fin des règles. Pour les différents types de tables de décision, trois sortes de tables de décision sont utilisées couramment. Les tables de décision limitées, les tables de décision étendues et les tables de décision mixtes. Une table de décision est dite limitée lorsque les indicateurs de conditions possibles sont oui, non et le signe égal qui signifie oui ou non. Les indicateurs d'action possibles sont le croix pour une action exécutée, l'absence de marque pour une action non exécutée. La table de décision vue dans le premier exemple, c'est une table de décision limitée. Car la première condition, c'est une condition limitée. Elle a deux valeurs, oui ou bien non. La deuxième condition, c'est aussi une condition limitée. Elle a deux valeurs, le oui ou bien le non. Et le signe ici égal signifie oui ou bien non. Une table de décision est dite étendue lorsque les valeurs des conditions représentent des précisions quantitatives concernant les conditions et les valeurs des actions représentent des précisions aussi quantitatives concernant les actions. Pour certaines conditions, il n'est pas possible d'exprimer les valeurs par oui ou non. Comme dans le cas
de la couleur. On ne peut pas dire pour une couleur que la valeur est oui ou non. Mais on doit utiliser des précisions quantitatives comme par exemple la valeur de couleur rouge, vert, bleu, ainsi de suite. Prenons l'exemple suivant. Dans cette table de décision, on a deux conditions. La première condition, couleur, elle est étendue, car elle a trois valeurs, rouge, vert et blanc. Ces valeurs représentent des précisions quantitatives concernant la condition couleur. Pour la deuxième condition, type, elle a trois aussi valeurs, A, B et C. Ces valeurs représentent des précisions quantitatives concernant la condition type. Pour la partie action, les valeurs des actions sont la réduction 20%, réduction 5% ou sans réduction. Donc, ces valeurs représentent toujours des précisions quantitatives concernant les actions. On peut dire que la table de décision est étendue. Une table de décision mixte est une combinaison de tables limitées et de tables étendues. Prenons l'exemple suivant. On a deux conditions. La première condition, couleur, elle a plusieurs valeurs, blanc, noir, rouge et jaune. Donc, c'est une condition étendue. La deuxième condition, la disponibilité, a deux valeurs, oui et non. Donc, c'est une condition limitée. La première condition, elle est étendue. La deuxième condition, elle est limitée. Donc, la table de décision, c'est une table mixte.